Alors, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Alors, encore une fois, j'ai le plaisir d'animer la 4e session du Festival de la créativité scolaire en français. Alors, cette année, toujours il y a de nouveautés, parce que cette année, on n'a pas pu programmer une seule journée, tellement nous avons des pièces de théâtre. Nous avons 15 pièces de théâtre en français, pratiquement de pas mal d'écoles au CELS et de lycées aussi. Donc le festival dure 2 jours, aujourd'hui et demain. Alors encore une fois, je tiens à remercier tous les instituteurs, institutrices, les professeurs qui ont fait un travail vraiment énorme, je les remercie. On remercie bien sûr notre partenaire, l'ambassade de France, le service de coopération et d'action culturelle qui nous subventionne. On remercie bien sûr aussi tous les directeurs des écoles, des lycées, etc. Merci d'être venus aussi parmi nous. Alors, cette année, nous avons dans notre projet, parce que c'est tout un projet, ce n'est pas juste des pièces de théâtre, nous avons déjà fait des olympiades de dictée pour le primaire, pour le collège, pour le lycée. Là, nous avons aujourd'hui et demain 15 pièces de théâtre en français qui vont être jouées. Et nouveauté cette année, c'est que je vous annonce pour la première fois l'école d'été. Alors, l'école d'été, c'est une école destinée à enseigner le français pour les enfants de 5, 6 et 7 ans. D'accord? Alors, les cours seront gratuits. C'est l'association de la créativité scolaire qui assure ces cours-là. Ces cours vont être suivis dans des écoles primaires et comme je vous ai dit, les enfants de 5, 6 et 7 ans, on va leur apprendre le français pour la première fois. Comme ça, quand ils arrivent à 3e année primaire, ils ont déjà un niveau. D'accord? Donc, cette affiche, vous allez la trouver un peu partout au CELS. Donc, il suffit d'appeler le numéro pour pouvoir inscrire vos enfants. Les cours vont se dérouler, comme je vous ai dit, ce sont des cours d'été. Donc, il y a une session au mois de juillet et une autre session au mois d'août, en fonction de 2 heures par jour, du lundi au vendredi. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous sommes conscients que le niveau de français, dans les différents niveaux, régresse malheureusement. Donc on essaye de faire des efforts, et pour faire des efforts, il faut commencer par la base. Si on donne les bonnes bases aux élèves dès qu'il est petit, après, normalement, il se lance, il n'y aura pas de problème. Donc, j'espère qu'on aura beaucoup d'inscriptions, surtout, c'est pas pour nous, les cours sont gratuits, mais surtout pour les enfants, pour l'avenir du français au CELS. Et je vous remercie d'être venus et je souhaite plutôt que vous puissiez profiter des pièces de théâtre. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Chers spectateurs, chers spectatrices, nous sommes les élèves de l'école de l'Ouest. Nous allons présenter une pièce de théâtre intitulée Dragon noir, dragon blanc. l'empereur à vous épouser. Je vais jeter un sort sur le palais impérial. Chaque fois que je pose
future impératrice. Mais enfin, Dragalie, vous ne pouvez pas devenir impératrice. Et pourquoi cela? Vous êtes bien grand méchant. Et trop laid. Et trop bête aussi. Donc, vous ne voulez pas que je règne sur la Chine? Non.
sera une sorcière bien élevée. Et lui, il est ensemble. Je vais toutes vous faire cadeau. Moi, j'aimerais bien une nouvelle robe. Et moi, des bijoux. Et moi, un beau cheval tout blanc. Et moi, un éventail rose. Juste avant, en parlant d'éventail, vous connaissez la nouvelle danse à la mode, couleur du printemps? Oh, s'il te plaît, apprends-la nous. D'accord, vous dansez avec nous les sorcières? Il n'en est pas. Avec plaisir. Vous êtes bizarre, mère. Oh, toi. Tu es trop gentille. Maman Sainte, envoie-nous la musique. D'accord, mais il faut tout d'abord s'habiller. Changchou, ferme la porte. Đoàn vũ Chim Mai Quận par la compagnie de danse
fait des bêtises? Oui, il y a bien une solution. Il faudrait que je lui brise son dragon noir. Bien, pour cela, il faudrait pouvoir l'approcher. Et elle est très méfiante. Majesté, j'ai une idée. Laquelle? Léléchine et moi, nous allons faire semblant de vous trahir. Nous irons voir la sorcière et nous lui dirons que nous venons, qu'elle devienne notre impératrice. C'est très dangereux. Chouchou a raison, Majesté. Dragali est tellement bête qu'il nous suffira simplement de la flatter. Nous lui dirons qu'elle est la plus belle et la plus intelligente de toutes. Elle est nous croira. Bien, si la seule solution, comment allons-nous faire? Nous allons nous cacher dans la pièce à côté. Quand elles auront récupéré le bâton magique, elles me l'apporteront et je le détruirai. Très bien. Faites attention quand même. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Tu es prête? On peut y aller. Dragali! 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 Oh, elle est sourde comme un pot. Dragali! Dragali! Qu'est-ce que vous me faites? Oh, s'il vous plaît, sorcière de Dragali, sauvez-nous. La princesse Mingtao est devenue complètement folle. Elle est méchante. Comment ça se fait? À cause de votre sort, vous êtes devenu gentil et elle est devenue méchante. Qu'est-ce que j'ai gagné à vous aider? Tout ce que vous voudrez. Même la place d'impératrice. Oh oui, devenez notre impératrice, s'il vous plaît. Vous, la meilleure de toutes. Et la plus belle. Et la plus intelligente. Et la plus gentille. Et la plus forte. C'est bon, je vous ai dit. Non, mais ne leur faites pas confiance. Ce sont des menteuses. Tais-toi, toi, tu n'y connais rien. Je sais reconnaître les personnes sincères quand j'en vois. Mère. Oh, tu commences à m'énerver, Dragolo. Retourne à la maison et attends que je t'appelle. Dors! Vive Dragali. Vive l'impératrice de Chine. Oh, Majesté, quand vous avez de belles mains, tu trouves? Quel dommage qu'elle soit si sale. Et vous avez les ongles tout abîmés. Tout cela indigne de la future impératrice. Oh, grande impératrice, laissez-nous devenir des humbles servants. Accorde-nous l'honneur de te laver les mains et de couper tes ongles royaux. Faites mes bras. Puis-je vous débarrasser de votre bâton? Alors, Dragali, on s'amuse à jouer les impératrices? Ce n'est pas bien ce que tu fais, Dragali, n'est-ce pas, princesse? Rends-moi mon bâton! Il faudrait que tu le récupères toi-même. Et ça mérite une punition. Voilà, maintenant tu n'embêteras plus personne. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi êtes-vous si méchante avec moi? Tu trouves que nous sommes méchants, mais toi, tu les sens pas que nous. Un jour, je reviendrai et il faut regretter ce que vous avez fait. Nous l'avons échappé, belle. Vous vous rendez compte qu'elle aurait pu devenir notre impératrice? Arrêtez, j'en ai des frissons dans le dos, rien que d'y penser. Majesté, puisque le beau temps est revenu, si nous allions essayer votre nouveau cerf-volant. Très bonne idée, Lilithine, va le chercher dans ma chambre. Bien, Majesté. Avant de faire voler, j'aimerais bien revoir un peu des techniques. Je ne veux pas l'abîmer.
Bonjour, je joue le rôle de la sorcière Dragali et je suis de 5e année D. Je me prénomme Lamouche Tasnim, je suis en 6e année A dans l'école Nour 1 et je joue le rôle de l'impératrice. Je prends le nom Yosra et le prénom Chebi. Je suis en 5e année D. Je joue le rôle de Changchou, la princesse chinoise. Moi, je m'appelle Rizkila, je suis en 5e année D et je joue le rôle de la princesse chinoise Lilichi. Moi, je suis nommée par les Fénérus. Je joue le rôle de la fée chinoise Maman. Je suis en 5e année D. Nous remercions nos maîtres et nos parents. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la fête de l'optimisme qu'on célèbre et c'est la parodie de l'espoir qu'on vise à élaborer cette journée de l'espoir en avenir. C'est pour cela que l'école Noura avec Madame Imel Badr ont préparé une petite pièce de théâtre sous le nom Les Nouveaux-Nés. On espère qu'elle vous plaira et on vous demande un petit silence pour pouvoir comprendre et merci. C'est moi, C'est grâce à l'espoir qu'on vise à célébrer. C'est grâce à l'espoir qu'on espère vous plaire. C'est grâce à l'espoir que nous pourrons passer. C'est grâce à l'espoir qu'on pourra persister. C'est grâce à l'espoir qu'on pourra résister. Et c'est avec un regard d'espoir que l'on fasse ces beaux yeux, les uns heureux, les autres malheureux. Mais tous espérons.
Odo? Ah, ça, c'est le plus grave. Et vous? Qu'en pensez-vous? Nous
Doucement, sans parler. Avancez un peu, sans freiner. Allègrement, prends ta course. Pour s'en aller bien loin. Ne reste plus dans un coin. Sèche tes larmes, sèche. Aimez la cape blanche, la capine du dimanche. Voilà des cadeaux, voilà des bijoux. Je laisse la porte ouverte sur la campagne toute belle. Les oiseaux nous font la fête. Nous disons adieu, misère, c'est le fond qui manque le moins. Aujourd'hui, c'est la joie, maintenant la vie verdoie. La création divine n'est pas vue par les yeux, n'est pas sentie avec les organes de sang, N'est pas déterminé grâce à la beauté physique. c'est une grandeur qui a franchi le tout, vue par le cœur Senti avec l'âme. et déterminé grâce à la beauté de l'espoir. Espoir, 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 espoir. Nous disons au revoir. On souhaite tout le monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les ponts, qu'il mène vers de fameux jardins. Puisque l'avenir vous est patient, puisqu'on contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir, nous saurons toujours vous suffire dans cette liberté.
ici, je joue le rôle de la folle. Je m'appelle Maram Ali, je suis en 6e année, je joue le rôle de fille de médecin. Je m'appelle Maëlle Bahri, je joue le rôle de l'éducateur. Je m'appelle Edmond, je suis en 6e année, je joue le rôle de Blou. Je m'appelle Edna Ayar, je suis en 6e année, je joue le rôle de Claude. Je m'appelle Edna Afeo, je joue le rôle de la bête. Je m'appelle Mohamed Enrae, je joue le rôle de Bossu. Je m'appelle Ahmed Elie, je suis en 5e année, je joue le rôle du mari. Comme vous avez vu, donc, deux pièces de théâtre d'une très très grande qualité. Donc je voulais vraiment remercier l'effort que Madame Iman Badr a fait et je voulais lui demander Bravo. Bonjour, nous allons vous présenter, nous sommes les élèves de Bamal, nous allons vous présenter un acte de la pièce Les Femmes Savantes réalisée par Molière. Oui, rien n'a retenu son esprit en balance. Elle a fait vanité de son obéissance. Son corps pour se livrer à peine devant moi, si tu donnais le temps de recevoir la loi. Et semblait suivre moi les volontés d'un père, qu'affecté de braver les ordres d'une mère. Je lui montrerai bien aux lois des qui des deux, les droits de la raison soumettent tous ses voeux. Et qui doit gouverner? Ou sa mère, ou son père, ou l'esprit, ou le corps, la forme, ou la matière. En faisant de bien en moi un complément. Et ce petit monsieur m'ennuie étrangement de vouloir malgré vous devenir votre gendre. Il n'en est pas encore au son corps votre tendre. Je le trouvais bien fait et j'aimais vos amours. Mais dans ses procédés, il m'a déplu toujours. Il sait que Dieu merci, je me mets d'écrire et jamais il ne m'a prié rien lire. Je ne souffrirais point si j'étais que de vous, que jamais dans rien n'ait pu être l'époux. On me ferait grand tort d'avoir quelques pensées, que là-dessus je parle en fille intéressée. Et que le lâche-tour que l'on voit qu'il me fait, jette au fond de mon cœur quelques dépits secrets. Contre de pareils coups, l'âme se fortifie, du solide secours de la philosophie. Et par elle, on peut se mettre au-dessus de tout. Mais vous traitez ainsi, si vous poussez à bout, il est de votre honneur d'être assez peu contraire, que c'est un homme enfin qui ne doit point vous plaire. Jamais je n'ai connu discorrant entre nous. Il est au fond du corps de l'estime pour vous. Petit saut, quelque bruit que votre vouloir fasse, toujours à vous louer, il apparaît de glace. Le brutal. Et 20 fois comme ouvrage nouveau, j'ai lu des vers de vous qui n'a pas trouvé vous. L'impertinent. Souvent nous en étions pris, et vous ne croiriez de combien de sottises. Et doucement de grâce, un peu de charité, madame, ou tout au moins, un peu d'honnêteté. Quelle main vous ai-je fait, et quelle est mon enfance pour armer contre moi toute votre éloquence, pour vouloir me détruire, contre tant de soin, aux gens dont j'ai besoin. Dites, parlez, d'où vient ce gros effroyable? Je veux bien que madame me soit jugée clair. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop dit, et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les arts. Qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour, plutôt que de brûler des feux dans notre amour. Au changement,
Horreur nulle ne s'égale, et tout cœur infidèle est un monstre moral. Rappelez-vous, madame, une infidélité, ce commun de votre âme ordonnait la fierté. Vous voyez, est-ce ma faute ou la vôtre? Mon cœur court-il au change, ou si vous l'y poussez? Est-ce moi qui vous guide, ou vous qui me chassez? Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraires, que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire, et vouloir les réduire à cette pureté, où du parfait amour consiste la beauté? Vous ne saurez pour moi tenir votre pensée, des commerces d'essence nette et débarrassés. Hé! Et vous ne goûtez point dans ces plus doux appâts, cette union des cœurs, où les corps n'entrent pas. Pour moi, par un malheur, je m'en perçois, madame, que je ne vous déplaise encore tout comme il va. Je sens qu'il n'y tient trop pour les laisser à part. Et ce détachement, je ne connais point l'art. Le ciel m'a donné cette philosophie, et mon âme et mon corps marchent la campagne. Il n'est rien de plus beau, comme vous avez dit, et que le mariage est assez à la mode, passe pour un lien assez honnête du tout, pour avoir désiré de mouvoir votre vie, sans que la liberté dont elle pensait ait dû vous donner lieu d'en paraître pensée. Eh bien, monsieur, eh bien, puisque sans m'écouter vos sentiments brutaux veulent se contenter, puisque pour vous réduire à des ardeurs fidèles, il faut des lieux de chair, des chaînes corporelles. Si ma mère le veut, je résous mon esprit à consentir pour vous à ce dont il s'agit. Il n'est plus temps, madame. Une autre a pris la place. Et par un tel retour, j'aurai mauvaise grâce de maltraiter la dîme et blesser le bonté, où je me suis sauvée de toute vos fiertés. Mais enfin, comptez-vous, monsieur, sur mon souffrage quand vous vous promettez cet autre mariage? Et dans vos visions, savez-vous, s'il vous plaît, que j'ai enrayé un autre époux tout près? Eh, madame, voyez votre choix. Je vous prie, exposez-moi à moi d'ignominie. Ne m'enrogez pas à l'indigne du destin de me voir le rival de monsieur Trissotin. L'amour des beaux esprits qui chez vous m'opposez à moi noble adversaire. Il en est, et plus sûr que pour le bel esprit, et le mauvais goût des siècles à s'y mettre en crédit. Mais monsieur Trissotin n'a pu depuis personne, et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne. Or, seyant, on le prise en tout lieu ce qu'il veut. Ce qui m'a 20 fois fait tomber de mon eau, c'est de vous voir au ciel élevé. Que vous désavoueriez si vous les aviez fait. Si vous jugez de lui autrement que nous, c'est que nous nous voyons par d'autres yeux que vous. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, madame échappée belle, amante, près de nous, a passé tout du long. Et je suis tout au travers de notre tourbillon. Et sur mon chemin, rencontrer notre terre, et le s'était blessé en morceaux, comme un verre. Remontons ce discours par une autre saison. Messieurs, les triverais, les rimes, les raisons. Il fait profession de chérir l'ignorance, de haïr surtout l'esprit et la silence. Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame. J'ai seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses du soir qui sont belles et bonnes. Mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines. Pour moi, je ne tiens pas. Quelque fait qu'on suppose que la science doit forgâter quelque chose. Moi, c'est mon sentiment qu'on fait. Comme mon propos, la science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûre qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne comprennent guère. Je n'irai pas bien loin de trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent. Il me semble, monsieur, J'ai cru jusqu'ici que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts, et non pas la science. Vous avez cru fort mal. Je vous suis garant qu'un sot savant ils sont plus qu'un sot ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes, puisque ignorant et sot sont termes synonymes. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. La sottise dans l'un se fait voir de pur. Et le savoir dans un pas devient averti.
Le savoir garde en soi son mérite éminent. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Faut que l'ignorance est pour vous de grandes charges, puisque pour elle ainsi, prenez dans les airs. Oui, si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. C'est certains savants-là peuvent les connaître, valoir certaines gens que nous voyons paraître. Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savants, mais ne convient pas chez certains gens. Il me semble, monsieur. Eh, Madame de Grasse, monsieur est assez fort. Son cas sonnait, on passe. Mais l'offense est grave de chaque repartie dans vous. Autre seconde, je quitte la partie. On se présente, tiens, c'est sorti du combat pour vous que la personne ne s'attaque pas. Eh, mon Dieu, tout cela n'a rien dont il s'offense. Il entend raillerie, on t'en compte de France. Et de bien d'autres traits, il s'est senti piqué, sans que jamais sa gloire ait dû que son moquerie. Je ne m'étonne pas au combat que j'y suis, voir prendre un monsieur la tête qu'il appuie et les fours enfoncés dans la cour. C'est tout dit. La cour, comme on sait, ne tient pas pour l'esprit. Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance. Et c'est en cotisant qu'elle prend la défense. Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour. Et son malheur est grand de voir que chaque jour, De son bon vous goût, d'autres beaux esprits vous déclamiez querelle. Et que de tous vos chagrins, vous lui fassiez querelle. Et que l'esprit du monde y vaut sans flatterie, tout le savoir obscur de la pédanterie. de son bon goût, monsieur, nous voyons des effets. Où voyez-vous, monsieur, qu'elle est si mauvais? Ce que je vois, monsieur, c'est que pour la science, Rasus et Baldus font honneur à la France, et que tout leur mérite exposé pour le jour n'attire point les yeux et les dents de la cour. Je vois votre chagrin, et que par modestie, vous ne vous mettez point, monsieur, de la partie. Et pour ne vous point mettre aussi dans le propos, que sont-ils pour l'État vous avez les héros? Est-ce que leurs écrits lui rendent du service pour acquiser le cours d'une heureuse injustice et se plaindre en tout lieu que sur leur document, il manque à verser la faveur de ses temps? Votre chaleur est grande et ce comportement de la nature, on vous marque le mouvement. C'est le nom du rival qui donne votre exil. Savons qui tantôt nous a rendus visite, et de qui j'ai l'honneur de me voir le palais. Madame, vous exhortez ce pays. Quelque important que soit ce qu'on veut que je dise. Apprenez, mon ami, que c'est une sottise de se venir jeter au travers d'un discours et quand on nous dit qu'il faut avoir recours afin de s'introduire en palais. Qui sévir? Je mettrai cela, madame, dans mon livre. Très c'est monté, madame qui épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'invoque à vos richesses et que vous voudrez bien de nous conclure ce mariage et que vous n'ayez vous le point que je compose contre lui. En attendant cette peinture où je prétends vous les dépeindre de toutes ces couleurs, je vous envoie Horace, Terrasse et Catulle, où vous voudrez noter en mariage tous les endroits qu'il a pillés. Voilà sur cet email que je me suis promis, un mérite attaqué de vous ennemis. Ce déchaînement d'aujourd'hui me convie à faire une action qui confonde l'envie, qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait, que ce qu'elle veut rendre aura ses effets. Reportez tout cela à votre maître et lui dites afin de lui faire connaître. Dès ce soir, à monsieur, je marie ma fille. Vous, monsieur, comme ami de toute la famille, à signer leur contrat, vous pourrez assister et je veux vous dire bien de ma part invité. Armande, prenez soin d'envoyer en affaire et allez avertir votre de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin. Et monsieur que voilà sera prendre le soin de courir et lui porter bientôt ses nouvelles et disposer son cœur à vous être rebelle. Nous pouvons qu'il serait ravi de vous voir et si je laisserai revenir à son devoir. J'ai grand regret, monsieur, de voir qu'à vous vider, les choses ne sont pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur, à ne vous point laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue. Peut-être verrez-vous votre crainte dessus.
Je le souhaite ainsi. J'en suis persuadée, et que de votre appui, je serai secondée. Oui, je vais vous servir de toute ma puissance, et ce service est sûr de votre reconnaissance. Monsieur, madame, sans votre appui, je serais malheureux. Madame, votre femme a rejeté mes vœux. Et son cœur réuni veut être sautant pour jambe. Quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre? Pourquoi donc trompe-toi ce monsieur Tristan? C'est pas l'honneur qu'il a de l'aimer à la table, qu'il a ce serait pas l'emporter davantage. Elle veut dès ce soir faire le mariage. Et ce soir? Dès ce soir. Et dès ce soir, je vais pour la compte carré vous marier vous deux. Pour dresser le contrat, elle envoie ma tête. Je vais Kelly, celui qu'il doit faire. Et madame doit être instruite par sa sœur, par l'email où l'on veut qu'elle apporte son cœur. Et moi, je lui commande avec pleine puissance de préparer demain cette autre alliance. Ah, je le ferai voir si pour tenir la loi, elle est dans ma maison d'autres maîtres que moi. Nous allons revenir, manger nos attentes. Allons, soyez mes pas, mon frère, et vous montrons. Hélas, votre jeune homme dans son vie de toujours. J'en faisais quelque chose pour ce livre d'amour. Quelques secours puissants qu'on emprunte à ma flamme. Mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de vivre. Je ne puis qu'être heureux quand j'irai son amour. Je vais tout essayer pour ne pas le plus d'eau. Et si tous les efforts ne m'attendent à vous, et je n'abattrai qu'en notre âme d'abord, qui m'empêchera d'être là. Tant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre. Veuillez le juste ciel me garder en ce jour, de recevoir de vous votre preuve d'amour. Je m'appelle Henri, j'ai joué le rôle de Poitiers. Je m'appelle Eyakouri, j'ai joué le rôle de Clisson. Je suis Chorokat et j'ai joué le rôle de Philaman. Je suis Hamdi Koulou, j'ai joué le rôle d'Armand. Je suis Shaima Ayali, j'ai joué le rôle d'Armand. Je suis Arif Dami, j'ai joué le rôle de Tristan.
C'était bonne nuit, Ansel. Moi aussi. Comment allons-nous devenir? Comment nourrir nos pauvres enfants quand nous n'avons plus rien pour nous-mêmes? Eh bien, mon homme, si c'est ce que nous allons faire dès l'aube, nous conduirons les enfants au petit tropon dans la forêt. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau du pain. Puis nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. Non, femme! Je ne ferai pas cela! Comment pourrais-je nous résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer! Oh! Vous! Si mes mères regardent que nous rions de faire de l'égard, alors il ne te restera que les planches de nos cercueils! Mais j'ai quand même pitié de ces pauvres enfants! Sont les filles de nous? Du calme, Gretel, ne t'en prie pas. Je trouverai un moyen de nous en tirer. La lune! Ah, les cailloux! Aie confiance, chère petite sœur, et dors tranquille. Dieu nous abandonnera pas. Debout! Debout, paresseux!
passants. Ils vont nous débarrasser. Nous conduirons encore plus profond dans la forêt. Ils ne puissent plus retrouver leur chemin. Il n'a rien d'autre à faire. Axel! Gretel! Non!
Gretel, je trouve les miettes de pain que j'ai jetées, alors nous retrouvons notre chemin. C'est bon. L'Anglèche. Qui donc comme les Anglèches? C'est le vent, c'est le vent. Hé, chers enfants, qui vous a conduit ici? Entrez, venez chez moi. Il ne vous sera fait aucun mal. Ceux-là, je les tiens. Il ne faudra pas qu'ils m'échappent. J'ai un chapeau pointu et un nez crochu sur mon balai de soie. Dans ma grande robe noire, je parcours les étoiles. Tel un beau vaisseau spatial, je m'appelle Guénégon. Je fais peur à tout le monde. Toutes mes potions magiques sont vraiment diaboliques. Et grâce à moi tous les soirs, les enfants font des cauchemars. As-tu deviné qui je suis? C'est pourtant facile. Réfléchis. J'ai une robe noire, je vole le soir. Un nez crochu, un chapeau pointu. Je suis bien sûr une sorcière qui vole les arbres l'Isère. Personne ne doit me voir, je file dans le noir, car le soir d'Halloween, avec mes copines, je danse jusqu'à minuit, entourée des chauves-souris. Sur mon balai volant, je ramène les enfants égarés dans les rues. Je les mange Jésus cru, je les détruis au chaudron, au tunnel de Potiron. As-tu deviné qui je suis? C'est pourtant facile. Réfléchis. J'ai une robe noire, je vole le soir. Un nez crochu, un chapeau pointu. Je suis bien sûr une sorcière qui vole les cadavres l'Isère. Quel bon repas je vais faire! Gretel! Gretel! Hansel, où es-tu? Hansel, au secours! Hansel, où es-tu? Debout, paresseuse! Va chercher de l'eau et préparer quelque chose de bon à manger pour ton frère. Elle est enfermée à l'étable et il faut qu'il l'engraisse. Quand il sera à point, je le mangerai.
voici est déjà assez grave. الحمد لله